Hey! Aujourd'hui je vais vous présenter mes favoris du moment. Donc pour commencer, vous le savez, je vous l'ai dit lors de la précédente vidéo, j'ai une routine de soins basée avec The Body Shop, les produits The Body Shop, la gamme à la vitamine E. Donc c'est forcément dans mes favoris. Donc l'Aqua Boost Sorbet, la crème démaquillante et le tonique hydratant. Tous les trois de la même gamme, très clairement je les utilise quotidiennement. Parce qu'à l'heure actuelle ma peau n'a pas besoin d'une hydratation folle, dingue, j'ai juste besoin d'une hydratation à peu près légère, donc ça me convient très bien en ce moment. Ensuite, toujours dans les soins de la peau, ça va faire plusieurs mois maintenant que j'utilise le même produit assez fréquemment. C'est un produit Aven, donc c'est le triacnial. C'est un soin anti-imperfection et tout le tralala. Donc c'est pour les peaux à tendance acnéique, c'est hypoallergénique et non comédogène, donc forcément, puisque c'est pour l'acné, donc si ça en causait, ça poserait problème. Donc c'est pour les imperfections sévères et contre les marques résiduelles. Ça marche plutôt pas mal. Dernièrement, j'ai testé en complément les petits sachets unidose de chez Cicatril pour mettre par-dessus pour accélérer la cicatrisation, ce qui marche très bien. Ça va faire une semaine que je fais ce petit combo. Honnêtement, depuis que j'ai ma pilule, donc ça va faire un an, et ça va faire du coup un an que j'ai mes poussées d'acné très très régulièrement, à peu près une fois par semaine, ça envoie la sauce. Donc ça va faire une semaine que je teste ça et en même pas 3 ou 4 jours, j'ai vu nettement ma peau s'améliorer, mais nettement. Et c'est complètement dingue parce que ça va faire un an que j'avais pas revu ma peau dans un état comme ça. Donc c'est très 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 agréable, forcément je vais pas m'en plaindre, au contraire, enfin, c'est un résultat que j'ai cherché pendant toute l'année. Et je suis très très contente de l'avoir enfin obtenu, donc forcément ça fait partie de mes favoris, ce combo là. Après les soins du visage viennent les soins pour les cheveux, donc j'ai des cheveux, comment définir ça? C'est des cheveux tendance comme ils sont actuellement, donc ils sont tendance ondulés, bouclés, on sait pas trop ce que ça fait, mais ça fait sa propre vie. Voilà, ils sont naturels là, j'ai rien fait dedans, donc voilà. L'après-shampoing, le soin de chez Corès, donc c'est écrit en russe, donc c'est pas toutes les langues que c'est. Donc voilà, ça se présente comme ceci, c'est un grand tube, ça fait, je sais pas, c'est écrit où, 125 millilitres. Donc c'est à l'amande douce, et au lin il me semble, ou un truc du genre. Ça sent super bon. L'odeur reste relativement longtemps sur les cheveux. C'est un soin qui n'a pas besoin de beaucoup de temps de pause, donc 2 à 5 minutes, c'est écrit sur le tube, on peut le laisser plus, hein, ça va pas lui faire de mal. Et c'est sans parabènes, sans cochonnerie, c'est bio. Et voilà, c'est une marque réputée bio en tout cas, donc puis ça rend vraiment les cheveux tout doux, tout bien, tout agréable. Mon fond de teint, c'est le petit Dream Matte Mousse de Gemma Maybelline. Je l'ai en teinte sable, je l'ai aussi en teinte ivoire, donc il me semble que l'ivoire n'est pas commercialisé en France. Sable, ben si, hein, clairement, je l'ai acheté au supermarché. Donc c'est la teinte 30, ça se présente comme ceci. Je le porte actuellement, donc ça a une assez bonne couvrance, c'est un très bon fond de teint. Ensuite, comme je travaille mon teint, j'utilise aussi mon petit blush exclusif, donc voilà à quoi il ressemble par rapport à la couleur qu'il rend sur moi avec mon pH de peau. Donc c'est le petit blush exclusif de chez Bourjois avec le petit miroir et tout le tata. J'arrive plus à l'ouvrir, c'est génial. Donc voilà le petit miroir. Je l'utilise presque tous les jours, à la Réunion du moins. Je sais que je ne peux pas l'utiliser ici quand il pleut parce qu'il devient, je l'ai dit la dernière fois, il devient rouge avec le pH de l'acidité de la pluie et tout ça.
Mais sur ma peau, il fait un petit rose froid très agréable, très beau, très joli. J'aime beaucoup sa tenue, j'aime beaucoup son odeur aussi. Il a une petite odeur, une odeur de cosmétique, hein, de toute façon. Ils essaient de se débrouiller pour que ça sente bon. Toujours chez Bourjois et toujours dans le maquillage, donc je vais vous parler dans mes favoris. Vous le savez, ces derniers temps, j'ai recommencé à utiliser les petits Color Edition 24 heures de chez Bourjois. Donc j'ai acheté une nouvelle teinte, je sais pas, je ne me souviens plus si je l'ai présenté la dernière fois dans la vidéo. Donc j'ai un bronze or et j'ai le prune. Je vais vous les montrer. Hein. Donc voilà le prune, avec ses petits reflets, ses petites paillettes, comme il est tout beau. Et voilà le doré, pas les paillettes, il brille trop. Donc voilà, je suis maquillée actuellement avec ça, je sais pas si ça passe très bien à la caméra, j'en sais rien du tout. Ils s'estompent très facilement, ils sont très simples d'utilisation, ils sont extrêmement agréables, ils tiennent toute la journée, même s'il fait chaud. Enfin, s'il fait vraiment très chaud, s'il fait 40 degrés, non, ils ne tiennent pas. Mais s'il fait entre 30 et 20, parce que de toute façon, je peux pas les tester en dessous de 20 degrés, à moins d'aller dans les hauts, mais je vois pas l'intérêt de me maquiller si je vais dans les hauts. Ben, une fois encore, vous le savez déjà, mais j'utilise le petit feutre liner de chez Bourjois, qui est la teinte noire violine. Il est, il est très très haute tenue, mais vraiment, on peut passer la journée avec, on peut se laver avec, on peut dormir avec, on est encore maquillé. Mais en tout cas, très haute tenue, très jolie couleur. C'est pas dérangeant que ça soit pas un noir noir, au contraire. Enfin, moi je cherchais pas forcément un noir noir. Donc voilà, c'est un petit feutre comme ça, pointe fine et tout. Elle a un peu ça, vu que je le mets après avoir fait les fards, mais très très bon liner. Pour continuer dans les yeux, dans le regard, je vais parler maintenant de la petite palette de chez Shiseido. Je sais jamais prononcer ça, j'arrive pas. Donc c'est la petite palette comme ça, donc j'ai les petits pinceaux qui vont avec. Hein. Voilà. Donc c'est la palette Or 316 de chez Shiseido, c'est l'ombre doux éclat trio, écrit derrière. Donc ça fait 3 grammes. Bon, j'ai pris des teintes. Bon, il y a un violet foncé, un rose pâle un peu bébé et un orange or, très 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 chouette. Les pinceaux sont d'assez bonne qualité, j'utilise pas l'embout mousse parce qu'il m'énerve, j'aime pas ça. J'utilise mes doigts comme une grosse sauvage. Mais le pinceau estompeur est vraiment très facile et vraiment très agréable, hyper doux, hyper agréable, vraiment vraiment. Toujours pour rester dans le maquillage, encore et encore, il me reste 3 produits maquillage à présenter. Donc, c'est des marques que j'ai déjà présentées là tout de suite maintenant. Donc, il y a le Color Show de chez Maybelline, qui est la teinte Lavender Lies, donc 554. J'en ai pas là actuellement, mes ongles sont. Je l'avais ce matin, mais je me ronge les ongles vu qu'il y a le diplôme en approche. Donc, il ressemblait plus à rien, j'ai tout viré. Mais vraiment une très chouette couleur. Très facile à appliquer, vraiment, mais vraiment très très simple. Je dirais qu'il tient pas super bien malgré tout, mais après pour son prix, on peut pas s'attendre non plus à des merveilles. Donc voilà, il m'a coûté 4 € je crois, un peu moins. Dans les 4 ou 5 euros. Mais vraiment j'aime beaucoup sa couleur et très chouette pour ce que c'est. Et ensuite un petit Bourjois, le So Like. C'est la teinte. Je sais plus. C'est la teinte 9 Ciel mon vernis. Donc, je sais pas, ça se voit pas à la caméra, c'est quasiment le même bleu que mes murs. Enfin, c'est un bleu vert un peu.
Et il est très haute tenue, il est très agréable, il est très 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 chouette. Il a vraiment un effet lac, un peu glowy, un peu... Vraiment il est très beau. Et je l'adore. Même s'il faut mettre pas mal de couches quand même pour que ça soit bien, bien mis tout partout. Peut-être c'est parce que je suis pas douée aussi, je sais rien. Mais toujours est-il que je l'aime beaucoup et que je continuerai à le mettre. Et je pense que ça va être un des premiers que j'userai mais vraiment jusqu'au bout. Espérons. Dernière acquisition que j'ai faite maintenant qu'on a fini avec le vernis, les fards à paupières, le fond de teint. Je vais vous parler d'un tout petit truc que j'avais repéré depuis... ça va faire assez longtemps maintenant. Si Olivia passe par là, elle va savoir de quoi je parle. Donc, c'est le rouge coco de chez Chanel. Donc moi j'ai la teinte Edit, qui est la teinte 424. Je le porte sur les lèvres, je sais pas s'il est encore visible. Donc voilà, c'est un très joli, très 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 joli rose froid. Avec un packaging mais indémodable. Je me suis acheté des chaussures que normalement je ne me serais pas acheté. C'est quand je les ai prises et que je l'ai dit à ma maman, elle fait quoi? Mais t'es sûre? C'est vraiment ton choix? Toi, ça? Ah bon? Et donc, c'est ceci. Ce sont des petites derbies à paillettes, noires à paillettes. Je les ai payées sur Asos, donc c'est la marque New Look. Je les avais prises, je sais même pas si elles sont encore en vente en fait. Elles sont extrêmement belles, extrêmement confortables. J'avais un peu peur de ça parce que je les ai bien un peu larges, mais elles sont à tomber. Et j'ai craqué. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qui n'a rien à voir. C'est un livre que j'ai lu il y a en début d'année, voire même avant, en début d'année scolaire, je dirais même. Et il s'agit de celui-là. Donc c'est Le Cordon de soie. Et je l'ai cité dans mon mémoire. Il fait partie de ma table de recherche pour le diplôme. Donc c'est un livre qu'on pourrait qualifier de recueil avec de très belles images, etc. Le format est trop bien, ça rentre dans un sac, ça rentre dans une poche. Bon, ça dépasse de la poche, hein. Il est quand même plus grand que ma main le truc. Mais c'est un livre tellement trop bien, tellement... Je me suis arrangée pour pas le lire trop vite. Parce que bon, il est pas épais, hein, Coco. Donc je me suis arrangée pour pas le lire trop vite. J'en lisais genre une page tous les jours et quand on voit le texte sur une page, enfin... Bon, voilà quoi. J'aurais pu le lire en un après-midi, mais je voulais le garder pour longtemps. Et quand je l'ai fini, j'ai eu tout de suite envie de recommencer ma lecture, de retourner à ce livre. Donc je le recommande fortement à toutes les femmes qui veulent en savoir plus sur la maternité, sur les sensations qu'on a quand on vient à peine de mettre au monde un enfant. Et voilà, c'est un très bon livre. Je l'ai vraiment adoré, l'écriture est très poétique et en même temps on sent que ça a été écrit dans la justesse. Il n'y a pas de choses taboues, enfin c'est pas le livre tout beau tout mignon non plus. On sent qu'il y a une découverte avec l'enfant, on sent tous ces moments de doute, de questionnement que la mère peut avoir. Mais vraiment à 1000% quoi. Si vous vous intéressez de près ou de loin à la maternité, mais plongez dedans. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine en espérant que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, abonnez-vous, mettez des petits pouces en l'air.